Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer et paramétrer une boutique Shopify de A à Z en partant de zéro. Et tout ça en quelques étapes simples. Je vais vous montrer comment bénéficier du premier mois à 1 euro ou les 3 premiers mois à 1 euro selon où vous vous trouvez sur le globe terrestre. Ensuite, on va choisir ensemble un thème et je vais vous montrer comment rédiger une description produit avec ChatGPT qui va convaincre vos clients d'acheter sur votre site. Pour la suite de vidéo, on va utiliser la semi-marque que j'ai commencé il y a quelques semaines lorsque je vous ai fait la vidéo où je vous ai montré comment réaliser des créas statiques avec Canva. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Idriss et je suis le cofondateur de l'agence de social marketing Nim Media et nous aidons les entreprises à attirer des clients à travers la création de contenu et les campagnes publicitaires Meta Ads et TikTok Ads. Je tenais à vous faire cette vidéo car c'est une continuité avec les vidéos précédentes où je vous ai montré comment faire des créas statiques pour un e-commerce. Et aussi parce que en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet e-commerce. Pas dropshipping, mais une semi-marque que je suis en train de mettre en place avec le cofondateur de l'agence. Si ça vous intéresse, je pourrais également faire des vidéos là-dessus et vous partager comment est-ce que ça avance, quelles sont les étapes qu'on met en place et tout. Mais sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, je vous ai mis un lien dans la description, ça va vous permettre d'arriver sur cette page. Donc, en fonction de où vous vous trouvez, vous pouvez avoir le droit au premier mois à 1 euro ou les 3 premiers mois à 1 euro. Je crois en Europe, c'est juste un mois et aux États-Unis, il y a la possibilité d'avoir les 3 premiers mois à 1 euro. Donc, ce qui est très bien pour ceux qui veulent se lancer dans le e-commerce. Vous avez juste à rentrer votre adresse email. Donc, moi, j'ai déjà créé une adresse email pour la semi-marque dont je vous ai parlé, celle qu'on a vue dans les vidéos précédentes. Et il vous suffit juste de renseigner votre adresse. Si vous avez Google, ça va aller encore plus vite. Vous allez suivre les étapes et ça va vous faire arriver sur cette page. Une fois que vous êtes arrivé sur cette page, la première des choses que vous allez faire, c'est de choisir, vous allez sélectionner un forfait pour pouvoir désactiver le mot de passe sur votre boutique. Parce que votre boutique, c'est vrai que vous êtes dans les paramètres, mais vous ne pourrez pas la publier, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas accessible tant que vous n'aurez pas choisi un forfait. Donc là, moi, je vais choisir le forfait basique. Après, il y a d'autres forfaits, mais honnêtement, pour quelqu'un qui débute, ça ne fait pas de différence, ou plutôt, ça ne sert à rien. Là, moi, je vais rentrer mes informations de paiement et on se voit après. Bien sûr, vous n'allez pas être débité sur le champ parce que vous avez 3 jours d'essai avant de payer 1 euro pour le premier mois. Et ensuite, ça va aller à 30 euros ou 27 euros si vous prenez l'abonnement mensuel, annuel plutôt. Donc, vous allez arriver ici. La première des choses que nous allons faire maintenant, c'est de désactiver le mot de passe sur notre boutique. Donc, une fois que nous avons désactivé le mot de passe, maintenant, nous allons aller dans les paramètres pour remplir quelques paramètres basiques que je vais vous expliquer. Ensuite, on va pouvoir choisir le thème. C'est vrai qu'on peut faire l'inverse, mais je préfère aller dans les paramètres d'abord et revenir sur la partie esthétique, produit plus tard. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est de mettre le nom de notre boutique. Donc, Albora. Là, je vais mettre un numéro facultatif pour juste passer. Ensuite, je vais passer le forfait. C'est le forfait que vous avez choisi pour pouvoir avoir accès à la boutique. La facturation, ce sont les informations, par exemple, de prélèvement mensuel que vous allez recevoir. Utilisateur et autorisation, là vous allez pouvoir inviter des gens pour pouvoir gérer votre shop dans le cas où vous avez beaucoup d'activités pour que, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir inviter quelqu'un avec le forfait basique, il va falloir passer à un forfait supérieur, mais je vous le dis juste parce que vous avez l'option pour pouvoir le faire. Ça, c'est le moyen de paiement. Ensuite, dans le paramètre moyen de paiement, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais pour vous dire que les types de paiements qui sont les plus courants que vous pouvez encaisser, ce sont soit le Shopify Payment, Stripe ou PayPal. Vous avez également l'option de pouvoir faire les cash on delivery. Par exemple, si vous êtes au Niger, je prends spécifiquement le Niger ou en Afrique de l'Ouest, où les paiements par carte ne sont pas encore démocratisés. Si je peux dire démocratiser, vous allez pouvoir mettre en place le cash on delivery pour que les gens puissent commander directement sur le site, mais ils ne paieront qu'une fois qu'ils auront reçu le produit. Puis, dans le paramètre de paiement et pas moyen de paiement, juste en dessous, vous allez pouvoir prendre les informations dont vous avez besoin pour pouvoir livrer le produit. Donc, ce sont les informations que le client va rentrer, lui, quand il sera sur votre site, lorsqu'il sera en train d'acheter votre produit. Donc, on a le numéro de téléphone ou l'email. Nous, on va choisir l'email plutôt parce que voilà. Ensuite, est-ce qu'on veut afficher un lien permettant aux clients de suivre leur commande? Ça va dépendre de ce avec quoi vous êtes parti. Si vous avez installé des applications qui vous permettent de traquer
la livraison, vous pouvez le faire, mais sinon, vous avez juste à le décocher. Ensuite, les informations du client. Nom complet, exiger le nom de famille, nom de l'entreprise facultatif, adresse, ligne 2 facultatif également. Le numéro de téléphone, on peut mettre facultatif ou obligatoire si vous voulez transmettre des informations en temps réel pour la livraison. Ça dépend vraiment de ce sur quoi vous êtes parti de votre business model. Ensuite, il y a les options pour envoyer des emails de relance pour les paniers abandonnés. Par exemple, si quelqu'un il vient sur votre site et qu'il ajoute des produits dans le panier, mais qu'il n'achète pas sur le coup, vous pouvez programmer des séquences d'emails pour que quelques heures après, ils reçoivent des emails ou un email peut-être avec un code promo ou un truc comme ça pour lui dire pour l'inciter en fait à terminer son achat. Puis dans l'onglet expédition et livraison, vous avez l'option de pouvoir configurer des livraisons ou des tarifs de livraison en fonction du marché que vous visez. Donc par exemple en France, à l'international ou dans l'Union européenne. Vous allez pouvoir également mettre les fourchettes de date de livraison en fonction de si, par exemple, vous importez vos produits d'un autre pays ou d'un autre continent, ou si vous avez votre propre stock et que vous envoyez en 24-48 heures, vous allez pouvoir configurer tout ça dans cet onglet-là. Ensuite, il y a le paramètre de taxes et frais de douane. Puis, dans l'onglet marché, vous avez l'option de pouvoir choisir les marchés. Par exemple, là, c'est par défaut en France parce que je suis en France, mais vous pouvez ajouter un marché. Donc, peu importe le pays que vous voulez, vous allez pouvoir l'ajouter. Ensuite, dans l'onglet applications et canaux de vente. Là, c'est l'une des choses pour lesquelles moi, je trouve que Shopify, c'est vraiment le meilleur si vous voulez faire du e-commerce. C'est parce que vous avez la possibilité de pouvoir installer des applications officielles, hein. Par exemple, le TikTok que vous voyez ici, ou Google, ou Meta. L'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir facilement, avec ces intégrations-là, facilement mettre en route votre pixel, pouvoir faire des catalogues ads, donc importer vos catalogues produits directement sur Facebook et Instagram et permettre aux gens de pouvoir switcher entre Facebook et Instagram très facilement. Vous allez pouvoir vraiment faire plein de trucs très intéressants avec ces intégrations-là. Ce qui n'est pas possible, par exemple, si vous avez un site web qui a été fait en web app ou quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez l'onglet domaine dans lequel vous pouvez acheter un nom de domaine directement à travers Shopify. Mais, petit disclaimer, ça va vous coûter beaucoup plus cher de le faire ici que d'aller sur d'autres sites où, par exemple, vous pouvez l'avoir à 1 euro pour la première année. Donc, ce n'est pas très intéressant. Par contre, l'avantage, si vous l'achetez ici, c'est que ça va être synchronisé facilement. Donc, à vous de faire le choix. Ensuite, le dernier onglet, le plus important, c'est au niveau des politiques. Vous allez devoir configurer les politiques de retour et de remboursement, les politiques de confidentialité, les conditions générales de vente et les mentions légales. Donc, ça, c'est des choses qui sont obligatoires d'avoir sur les sites. Et faites attention de ne pas aller juste faire générer par ChatGPT ou venir copier-coller. Il faut vraiment que ça corresponde à ce que vous êtes en mesure de fournir comme service. Une fois qu'on a fini avec les paramètres, on va pouvoir aller maintenant choisir un thème. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des thèmes gratuits, tout comme il y a des thèmes payants. Par défaut, le thème que vous avez configuré, c'est le thème Dawn qui ressemble à... Donc, c'est un thème qui n'est pas mal. Et aussi, une chose que je dois mentionner, c'est que la plupart des gens qui vont aller sur votre site seront sur leur téléphone. Donc, il faut vraiment optimiser votre site pour les utilisateurs mobiles. Donc, je reviens à où j'étais. Si vous voulez explorer plus de thèmes, vous allez juste à cliquer là et vous allez pouvoir visiter la bibliothèque de thèmes qu'ils ont. Donc, ils ont des thèmes gratuits. Ils sont au nombre de 13. Et vous avez également des thèmes payants qui sont en fonction de votre industrie. Il y a des thèmes qui sont beaucoup plus appropriés que d'autres. Par exemple, je vois celui-là qui est pour ceux qui vendent de l'électronique. Alors qu'on a, par exemple, ça, c'est pour les gens qui vendent des produits alimentaires ou des choses comme ça. Donc, en fonction de vos besoins, vous allez pouvoir soit utiliser un thème gratuit ou utiliser un thème payant. Voilà, c'est à vous de choisir. Par contre, les thèmes payants, c'est quand même assez cher. Nous, pour notre essai, nous allons ajouter le thème Sense parce que c'est un thème qui ressemble un peu
au mood que je veux donner avec la marque Albora. Donc, j'attends l'installation du thème et on va pouvoir commencer à le personnaliser. Donc, en attendant que le thème soit installé sur notre boutique, on va pouvoir aller ajouter notre produit. Donc, je vais faire ajouter un produit, lotion pour barbe. Je mets n'importe quoi, hein. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous écrivez, par exemple, le titre de votre produit, il faut vous assurer qu'il y a les bons mots-clés dans votre produit. Les mots-clés, quand je dis mots-clés, ce n'est pas uniquement pour le SEO, mais également pour la personne qui va lire, pour qu'il sache que c'est bien le produit dont on lui a parlé ou c'est bien le produit qu'il a vu dans vos publicités. Ensuite, au niveau de la description, comme je vous ai dit, on va pouvoir aller le générer à travers ChatGPT. Donc, moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé mon image produit. Comme je vous avais dit, c'est les choses que j'avais faites dans une autre vidéo que je vous invite à aller voir. Donc, j'ai donné le produit à ChatGPT, l'image du produit à ChatGPT. Je lui ai dit qu'il est un expert en copywriting de produits de beauté. Je lui ai demandé de m'écrire une page de description pour ce produit. Il m'a sorti les différents bénéfices, par exemple, accélérateur de croissance, hydratation en profondeur, blablabla. Et c'est vraiment des choses que vous allez pouvoir étudier en profondeur et voir est-ce que ça correspond vraiment aux bénéfices de votre produit. Il ne sert vraiment à rien de rajouter les bénéfices qui ne sont pas sur votre produit. Ça va être juste de la publicité mensongère et vous allez avoir des clients qui vont vous demander de les rembourser. Donc nous, vu qu'on a généré notre description produit, on va juste la copier et aller la coller ici. Tac, c'est fait. Après, c'est une question de venir changer les titres, les mettre en gras, les changer en titre 2 par exemple, ainsi de suite, et garder ce qui est le plus important. Donc là, je suis en train d'importer les images que je vais pouvoir utiliser et dans la description de mon produit et dans les images produits. Et comme je le disais, ce qui est conseillé, c'est de mettre un titre, une image, une description. Un titre, une image, une description. Donc par exemple, là, accélérateur de croissance, je vais ajouter une image. Hop, je choisir. Donc, je suis vraiment en train de le faire rapidement, mais le principe est vraiment simple. Vous ajoutez un bénéfice, vous ajoutez une image qui met en évidence le bénéfice et ensuite, vous allez pouvoir décrire le bénéfice en bas. Donc, ensuite, vous allez pouvoir recentrer, arranger le texte pour que ce soit cohérent et vraiment facile à lire. Donc, une fois que vous avez fini avec la description du produit, vous allez pouvoir mettre les images du produit. Donc, par exemple, je vais commencer par celui-là. Une fois que mes images ont été importées, je peux les réorganiser en fonction de ce que je veux voir. Par exemple, donc je mets les images de barbe. Il y a des images qui parlent des bénéfices, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, on arrive là où on peut définir le prix. Par exemple, je mets 29,99. Le prix avant réduction, je mets par exemple 35 €. Donc, c'est pour avoir l'effet du prix barré. C'est une technique marketing que les gens utilisent bien souvent. Ensuite, au niveau des stocks, je vais pouvoir mettre le nombre d'unités que j'ai dans mon stock. Si jamais je ne veux pas d'autres commandes, si je n'ai plus de produits, même si, bon, pour la plupart des gens, ils laissent ou ils mettent beaucoup plus d'unités qu'ils ont pour que les commandes continuent à venir, même si leur stock est épuisé. Et là, dans l'option variante, vous allez pouvoir ajouter soit des options de taille ou des options de couleur. Si par exemple, vous vendez des habits qui ont différentes couleurs et différentes tailles, vous allez pouvoir toutes les ajouter et ensuite pouvoir rajouter les images qui correspondent à chaque catégorie pour que les personnes puissent commander exactement le produit dont ils ont besoin. Ensuite, je vais vous parler de la section collection. La section collection, c'est ça qui va vous permettre de regrouper les produits qui sont dans la même catégorie. Par exemple, là, j'ai mis un produit qui est une lotion pour la barbe. Mais par exemple, si j'ai des nettoyants pour barbe ou des choses comme ça, je vais pouvoir mettre tous ces produits-là dans une collection que je vais appeler, par exemple, pas skincare, mais je ne sais pas si beard care, ça se dit. Mais vous l'aurez compris, c'est vraiment dans l'optique de regrouper les produits qui sont dans une catégorie. Donc là, par exemple, je peux créer une collection, même si, bon, il n'y aura qu'un seul produit dedans. Je vais faire une sélection manuelle. Et là, je vais pouvoir ajouter le produit que j'ai mis tout à l'heure dans ma collection. Donc, elle est là. Et le produit a été mis dans ma collection. Là, je vais donc retourner pour voir si le thème a été bien installé sur ma boutique. Je vais pouvoir faire personnaliser. Et donc là, je vais aller voir en gros à quoi ressemble ce sur quoi mon client il va tomber lorsqu'il va arriver sur le site.
Donc là, on peut voir le produit que j'ai ajouté tout à l'heure dans la collection qui apparaît dans Featured Product. Donc on a la lotion pour barbe avec les différentes images. Ici, je peux aller voir la page produit pour voir déjà à quoi elle ressemble. Donc là, on peut avoir un visuel de la page produit qui n'est pas dégueulasse du tout. Donc avec les différentes images et tout. Et la description qu'on avait ajoutée tout à l'heure. Donc je vous ai expliqué que généralement, ce que les gens font, c'est on ajoute un titre, puis une image, ensuite une description. Donc pour vous expliquer simplement comment est-ce que ça se passe, c'est un peu comme si vous étiez sur une feuille Word où vous pouvez ajouter des sections. Ces différents éléments-là, c'est ce qu'on appelle des sections. Et vous allez pouvoir ajouter des sections pour afficher ce que vous voulez. Par exemple, là, je peux ajouter une section si je veux afficher mon produit juste en bas. Donc, je vais mettre par exemple produit en vedette. Et ensuite, là, je vais pouvoir sélectionner un produit. Donc, j'ai qu'un seul produit sur ma boutique. Donc, dès que je sélectionne la lotion pour la barbe, vous allez voir que le produit est apparu comme par magie sur ma page d'accueil. Donc là, je vais changer les images de la bannière d'entrée. Je vais peut-être mettre celle-là, même si elle ne sera pas vraiment au format voulu. Mais vous voyez déjà à quoi ça ressemble. Honnêtement, sur l'aspect technique, l'essentiel est fait. Vous avez vu comment est-ce qu'on peut créer un produit, on peut importer les images, on peut créer une collection et les faire apparaître, pouvoir mettre des blocs dans le... pouvoir mettre des blocs dans... pouvoir ajouter des blocs sur les différentes pages. Ensuite, tout le reste, c'est vraiment de pouvoir ajouter d'autres pages, de configurer les différents menus. Maintenant, sur toute la partie technique, honnêtement, vous avez déjà vu quasiment 80% de ce dont vous avez besoin. Tout le reste, ça va être juste les jeux de rentrer les différentes sections et les différentes informations qui sont nécessaires, par exemple, pour pouvoir convertir celui qui arrive sur votre site, le convaincre de passer à l'achat sur votre produit. Et le tour est joué. Savoir faire une boutique Shopify, c'est bien, mais si personne ne vient sur votre site, ça ne sert à rien. C'est pourquoi vous devez regarder cette vidéo où je vous apprends comment faire des créas publicitaires statiques Facebook Ads de A à Z afin d'inciter les gens non seulement à venir sur votre site, mais aussi à acheter. Et je vous dis à bientôt.